Alors, pour continuer l'apprentissage dans Nuke, on va faire du tracking, donc l'art de suivre un mouvement à travers un pixel. C'est-à-dire qu'on extrapole des coordonnées en 2D X et Y à partir d'un pixel, ou on peut le faire avec plusieurs pixels, ou on peut le faire avec tout un tas de pixels qui là on appellera feature, et on va pouvoir extrapoler en fait des coordonnées X, Y, Z pour faire du tracking 3D. Donc tout ça, je vous renvoie à mon livre pour une explication du tracking beaucoup plus aboutie. Et on va voir comment on va le faire dans Nuke avec un seul point de tracking. Donc l'idée, c'est de venir travailler sur ce plan. Et finalement, alors on va le regarder. On va venir faire en sorte de suivre correctement le téléphone et de mettre un petit élément graphique tout bête ici. Donc genre ça, hop, voilà. Pour justement que on ait cet élément graphique qui suive convenablement le même mouvement et du téléphone ici, mais forcément de la caméra en même temps. Donc ça, c'est l'art de venir faire du suivi de mouvement, autrement dit, du motion tracking, et pour le coup ici en 2D. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je viens quand même paramétrer un petit peu tout ça. Pourquoi? Parce que si je regarde mes métadonnées, effectivement, ici je suis à 30 images secondes en Full HD et j'ai 156 frames. Donc ici je me mets bien à 156 frames et je vais effectivement regarder. Donc je suis bien à 156 frames. Par contre, je vais quand même me mettre ici en Full HD. Donc là, je suis convenablement réglé par rapport ici au plan sur lequel je travaille. Alors, pour le moment, ça, on va le mettre de côté. Et à partir, effectivement, de ce plan, je veux extrapoler donc des coordonnées en X et en Y en suivant, effectivement, le téléphone. Donc, je vais venir sélectionner mon nœud en question. Et pour le coup, je vais venir appeler le tracking. Donc, je vais faire tracker transform. Voilà. Et ici, on voit que à partir du moment où j'ai appelé mon nœud tracker, on voit que j'ai un petit peu comme on a vu avec la roto, sauf que c'est un peu plus différent. On voit qu'ici j'ai une sorte de tête de lecture avec différentes icônes, donc on va y aller en douceur pour le moment, on va uniquement voir les fondamentaux. Et ici dans le panneau Properties, j'ai le tracker au niveau de ses paramètres, ici avec différents onglets. Donc, si on regarde les fondamentaux, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai le nœud tracker qui est raccordé à ce rush pour en extrapoler des coordonnées. Pour extrapoler des coordonnées, de préférence, il va falloir venir mettre un ou plusieurs points dans une zone contrastée. Alors, une zone contrastée, il faut faire attention. Par exemple, c'est pas forcément le t-shirt ici en lien avec le reste. Alors certes, c'est contrasté, ça peut être aussi le pneu ou là l'intérieur de la voiture, c'est contrasté. Mais quand on dit une zone contrastée, c'est par exemple, vous voyez, ça c'est bien contrasté. Pourquoi? Parce que ici on a un pixel bien blanc, ici on a des pixels gris et ici on a des pixels effectivement plutôt sombres sur une petite surface. Vous voyez, ici par exemple, on ne va pas prendre cette surface blanche. Pourquoi? Parce que quand on va demander de faire un suivi de mouvement, il faut bien qu'ils comprennent que ici, ce pixel, il dépareille vraiment par rapport au reste. Alors que si je fais par exemple un pixel ici, on ne voit pas la différence. Vous voyez? Du coup, lui, il considère que c'est qu'un seul et même pixel, et il va se promener un petit peu partout jusqu'à ce qu'il commence à croiser ce genre de choses. Donc, on risque d'avoir effectivement ce qu'on appelle une dérive. Autrement dit, le suivi va vraiment pas être correct. Donc l'idée, si on veut suivre pour le coup le téléphone, on va venir se baser sur un point contrasté et stratégique du téléphone. Si j'avais envie de suivre par exemple là, ici, la roue, voilà, bah, je me serais positionné soit ici, bien que ce soit très peu contrasté, ou soit dans une autre zone. Et pareil sur le personnage, si j'avais envie de choisir, je sais pas, de mettre un élément graphique ici sur son œil, j'aurais de préférence choisi effectivement un point contrasté au niveau de l'œil. Alors c'est bien plus complexe que ça, mais on va voir, voilà. Ici, pour le coup, comment on va pouvoir s'y prendre pour débuter convenablement le tracking dans Nuke.
Donc ici, j'ai effectivement mon tracker et je viens faire le add track. Donc je viens faire un add track et effectivement, on voit ici qu'il vient de se passer des choses. Donc si je me mets dans le track 1 ici, je peux me déplacer et on voit que j'ai ma cible ici qui vient justement se déplacer. Je pourrais agrandir hein, si j'ai envie pour voir un petit peu plus ce que je fais. Ça me permet de bien me situer. Ou alors je pourrais très bien venir ici, hop, zoomer et venir justement me déplacer. Alors il faut faire attention, c'est assez sensible. Vous voyez, des fois je le saisis et il ne le saisit pas. Donc il faut faire attention en fonction de comment justement on est positionné. Donc ici, je vais venir, hop, me mettre comme ça. Hop, je trouve que c'est pas mal. Ici, on voit bien que je suis plutôt bien positionné. Je pourrais éventuellement, hop, me mettre comme ça. Voilà, je suis pas trop mal placé. Voilà. Ok, donc là, je me dis, je suis pas trop mal placé. Donc, on voit que c'est pas trop mal. Alors, ici, on a deux carrés. On a le motif 1, c'est le carré intérieur, et on a le motif 2, c'est le carré extérieur. Si je le saisis comme ça, on voit que je peux l'agrandir. En gros, plus effectivement je vais venir agrandir ici, donc le carré, et plus en fait je vais venir demander à chaque pixel qui sont à l'intérieur de ce carré de venir être calculé pour essayer de faire une recherche du mouvement des pixels. Et ici, ça sera plutôt la zone à cibler pour se concentrer. Donc je pourrais dire, voilà, concentre-toi à peu près dans cette zone et fais une recherche de déplacement de pixels ici. Sauf que plus effectivement je vais m'étirer, plus ça va être précis, mais plus ça va être long à calculer. Plus effectivement il a moins de pixels à l'intérieur à calculer en zone de recherche, et plus effectivement ça va être rapide à calculer, mais ça manquera de précision. Alors là, par exemple, je vais aller dans le menu Workspace et je vais faire Large Viewer. Du coup, je vais redisposer un petit peu, voilà, mon interface comme ça, ça je vais le mettre comme ça je vais le mettre comme ça. Là, je vais bien zoomer, voilà. Et ici, comme le node graph pour le moment, j'ai pas besoin effectivement de trop d'espace. Je préfère avoir une grande visualisation sur effectivement mon tracking. Donc une fois que c'est placé, je vois que mon curseur est à 1, donc je vais venir vers l'avant. Donc il y a deux façons de venir effectivement traquer vers l'avant, ou vers l'arrière si j'avais été ici, ou d'un côté et dans l'autre si j'avais été au milieu, un peu comme ce que je vous expliquais dans le tracking du masque. Ici, je peux demander de le faire manuellement, donc ça va être effectivement plus long à faire, mais par contre ça sera plus précis. Vous voyez, on voit que ça suit. Finalement, la cible, elle suit le déplacement non seulement du téléphone par la main, mais le fait que la caméra se déplace aussi, forcément, ça ajoute un mouvement supplémentaire. Et ici, je l'ai en mode automatique. Donc, si je fais play, on voit effectivement que ça suit. À tout moment, je peux l'arrêter si je sens qu'il y a une décroche. Pour le moment, je vais rester tel quel. Et on voit que, bon, ça manque de précision. Je pourrais être beaucoup plus précis, mais voilà. Alors, je vais juste me mettre comme ça et comme ça. Voilà. Donc, je suis allé au bout en mode 156 frames. Donc, c'est vraiment le bout. Maintenant, si je regarde, hein, on est bien d'accord qu'on voit un tracé qui représente effectivement tout simplement le mouvement donc de ce pixel. Et on voit que le mouvement du pixel suit pratiquement convenablement, même si ça manque de précision, j'aurais pu faire beaucoup mieux, mais on voit effectivement qu'il suit correctement le pixel en question. Donc à partir de là, je me dis, ok, donc c'est bon, ça c'est fait. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire à tout ça? Je veux exporter pour pouvoir mettre un élément graphique, donc qu'on ne voit plus ici, donc je pourrais effectivement faire touche F sur mon node graph pour que ça recadre tous les éléments et on voit qu'il était ici. Voilà. Si je zoome, hein, on voit que ici, je peux me déplacer.
Voilà, mais je vais juste faire ça, ça sera très bien. Donc, ici, on en a terminé avec le tracking. Je vais faire juste un point, je pourrais en ajouter plusieurs, mais je veux faire qu'un seul point. Et on a dans Export, ici, un menu déroulant qui va me proposer en fait plusieurs choses. Le corner pin, je veux pas. Pourquoi? Parce que c'est pour traquer effectivement des angles en général aux extrémités. Ça peut être d'une affiche publicitaire, d'une fenêtre ou autre. Donc ça, c'est pas ce que j'ai envie. Ici, par contre, on est bien en transform. Donc transform pour moi, ce que je veux, c'est extrapoler la position en X et en Y, étant donné que effectivement, il se déplace bien sur l'horizontale, mais on voit que ça monte et ça descend, donc on est bien aussi à la verticale, donc X et Y. Et pour le déplacement en X et Y, ça se trouvera aussi dans Transform. Moi, je veux juste ça. Donc, on en a effectivement 4. On a le Transform Stabilize, le Transform Match Move. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le stabiliser, parce que sinon, il va stabiliser effectivement sur ce point, c'est-à-dire qu'ici, c'est comme si ça bougeait plus, et c'est tout le tour effectivement de l'image qui va bouger, comme si on avait stabilisé pile poil cet endroit. Ici, le Transform Match Move, c'est bien effectivement en lien avec effectivement notre tracking. Sauf que si on regarde bien, j'ai exactement le même, Transform Stabilize comme celui-ci, mais il y a marqué Backhead, ou Transform Match Move comme celui-ci, Backhead. Ce qui m'intéresse, c'est de prendre le Match Move comme celui-ci, mais marqué Backhead. Pour la cuisson en gros. C'est-à-dire que finalement, la différence, et ça on le verra et on le comprendra dans d'autres tutos, c'est que là finalement, il n'est pas cuit. C'est-à-dire que au niveau de mon export, ce ne sera pas complètement, on va dire, exporté de façon convenable. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à ici, mais ça on le verra bien plus tard. Ici, il faudrait effectivement considérer que je n'ai pu y retoucher, c'est cuit et je veux tout de suite travailler avec. C'est pour ça que je choisis Match Move Backhead. Ici, si je fais créer, on voit que j'ai mon nœud ici, Transform Match Move. Juste pour vous montrer la différence avec le Transform Match Move non Backhead par rapport à celui que j'ai fait, si je fais créer, vous voyez, directement, il est rattaché à mon tracking. Ça veut dire qu'il y a encore des choses qu'on peut pouvoir changer. Alors que celui-ci, ça y est, tout est extrait à partir de ça. Donc tout ce qu'il y a comme information ici, elles sont enregistrées, on ne pourra pas vraiment y retoucher. Donc l'idée maintenant, c'est de se dire comment faire pour que cet élément graphique, ici, suive convenablement, hop, le téléphone ici. Donc il va falloir procéder maintenant à une connexion de nœuds, comme on a vu auparavant, de façon assez stratégique. Ici, si je connecte ça, par exemple, on pourrait se dire, bon bah ça marche. Là, le tracker, je vais le déconnecter, je vais le mettre là, hop, pour le moment. Et je me dis, maintenant, bah ici, c'est bon, c'est extrapolé, j'ai plus besoin de faire du tracking, donc je peux l'enlever. Ici, c'est en mode backend, donc en cuit, c'est-à-dire que j'ai effectivement exporté ce nœud avec ici mes coordonnées X et Y qui correspondent au tracking que j'ai exporté. Mon viewer, mais on sait qu'effectivement il va falloir faire le fameux nœud merge pour fusionner un petit peu tout ça. Sauf que maintenant, comment je m'adapte? Bah oui, parce que finalement, je me dis ici, est-ce que c'est le premier plan ou le second plan? En fait, c'est le second plan parce que je veux que l'élément graphique ici en question, le téléphone, soit par-dessus la vidéo. Donc, il sera forcément en A. Et celui-ci, c'est l'arrière-plan, il sera forcément en B. Maintenant, on va regarder et le problème, c'est ça. Pourquoi? Parce que maintenant, si je mets play, on voit que le téléphone bouge en suivant effectivement un petit peu la direction du pixel, mais le problème, c'est que ici, je double-clique et je ne peux pas me déplacer ici. Pourquoi? Parce que effectivement, ici, considère que c'est extrapolé et que ça ne peut pas bouger en fait. On le voit bien ici, c'est en surbrillance bleue.
C'est-à-dire que ici, je ne peux pas retoucher. Moi, ce que je veux, c'est retoucher pour mettre mon téléphone ici. Donc, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je vais prendre mon téléphone, je vais mettre le fameux nœud transform, je vais connecter aussi donc le transform match move, et ça au merge. Maintenant, on voit bien que j'ai une cible, et le transform, en fait, on voit que je peux le saisir pour le déplacer. Et on voit effectivement que maintenant, j'ai bien l'élément graphique ici, mon nœud, qui suit correctement le téléphone. Alors, maintenant, l'idée, c'est de prendre le transform et puis de se dire, je vais peut-être réduire un petit peu ça, et puis je vais le mettre, par exemple, ici. Alors, vous voyez, si je le mets ici et ici, hop, je peux faire en sorte, hein, si je maintiens la touche CTRL, je peux déplacer ici mon point d'ancrage, on le voit ici, et puis faire en sorte que maintenant, je lâche la touche CTRL, et que, par exemple, je mette mon point d'ancrage ici, voilà, pour que ça corresponde le mieux possible. Donc, ce que je peux faire, c'est de me dire, allez, ici, donc transform, je vais monter ça, hop. Ici, je vais venir le mettre par exemple ici. Je vais monter éventuellement l'échelle de ça. Je remaintiens la touche CTRL pour déplacer mon point d'ancrage que j'adapte ici. Et maintenant, si je regarde, effectivement, hop, ça va suivre convenablement. Donc je double-clique sur Viewer pour effacer tout ça. Tout ce que j'ai concernant le tracking, en fait, mes éléments ici en haut au niveau du Viewer. Et on voit que ça suit convenablement. Alors voilà, ça c'est une première initiation au tracking. Maintenant, celui-ci, on pourrait le mettre de côté, puis on pourrait faire peut-être un peu d'ordre. On pourrait se dire, bah, par exemple, ce que j'aime bien faire, hein, bon après c'est pas obligatoire, mais j'aime bien toujours mettre un backdrop et puis me dire, ok, alors ça, je vais le mettre là. Je vais faire éventuellement ça. Je vais faire éventuellement ça et ça. Éventuellement ça et ça, par exemple. Ici, ça, je peux renommer, par exemple, je sais pas, téléphone, et puis je pourrais mettre espace, par exemple, je sais pas, tracking bucket, par exemple. Voilà. Hop, et puis je pourrais éventuellement mettre une couleur. Allez, on pourrait imaginer ça, par exemple, clac. Et puis, peut-être que je pourrais me dire, bah ça, je vais aussi mettre ça dans un backdrop, par exemple. Je ne vais pas le rattacher avec, mais je veux quand même conserver ici. Donc, je vais prendre le backdrop. Je vais faire ça. Je vais le glisser ici. Ça, hop, ça, là, par exemple. Je pourrais agrandir un petit peu tout ça. Je pourrais, hop, mettre comme ça. Ça, je pourrais le mettre comme ça, comme ça. Hop, allez, c'est pas trop mal comme ça. Et puis ici, en fait, voilà, je pourrais mettre, je sais pas, rush plus, je sais pas, plus tracker par exemple. Voilà. Bon, je fais un peu un truc au pif, hein. Voilà. Hop, comme ça. Ça, je vais juste le déplacer. Ça, hop, comme ça. Tac, tac. Voilà. Hop, histoire que ce soit plus présentable. Bon, là, je chipote un peu, hein, mais voilà. Hop. Comme ça, c'est plus simple à comprendre pour moi. Je vois ce qui se passe effectivement. Donc ici, j'ai bien, hop, mon rush tracker. Donc je vais juste le mettre comme ça, et puis éventuellement comme ça et comme ça. Voilà. Et finalement, je sais ce qui se passe. Ici, j'ai, voilà, le bloc qui m'a servi à faire le tracking finalement. Lui n'est pas accroché, ce nœud au tracking, il est libre, mais si je double-clique, je conserve en fait en mémoire ce que j'ai fait, si j'ai besoin de retravailler dessus. Ici, c'est mon rush en question, et puis j'ai le bloc en fait avec le téléphone, donc ici, avec le fameux nœud transform, mais j'ai bien effectivement donc le match move transform en backend
qui doit être rattaché en fait à mes éléments graphiques ici. Donc mon élément graphique et mon nœud transform. Voilà. Le tout remixé en fait, fusionné dans un nœud merge et raccordé au viewer. Voilà. Donc ici maintenant je vais me remettre par exemple en mode compositing. Voilà, hop, tac, tac. Là je vais faire touche F, ça me permet de cadrer ça. Hop, je vais éventuellement hop, double-cliquer dans le viewer et voilà. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué en fait de faire un simple tracking. Donc, ces premiers pas dans le tracking 2D avec un seul point dans Nuke.